Bonjour, Jean-Luc Villemagne, candidat titulaire aux élections législatives du 11 juin et du 18 juin sur la 5e circonscription du Rouennais. Avec nous, nous avons Jean-Marc Boudot. Donc nous avons sollicité Jean-Marc pour nous dresser un petit bilan sur l'éducation nationale, parce que Jean-Marc est un représentant et un fervent représentant de l'éducation nationale, surtout depuis des années sur la 5e circonscription. Donc Jean-Marc, peux-tu nous faire un petit bilan de la situation nationale avec toutes les réformes qui sont accumulées ces dernières années et quelles sont les conséquences aujourd'hui? Y a-t-il eu des améliorations ou alors des aggravations? Alors il faut revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avec le quinquennat Sarkozy, où on a vécu une catastrophe, je dirais, au niveau de l'éducation nationale, avec des milliers de suppressions de postes, y compris dans le département de la Loire, où on avait en moyenne 40 à 50 postes de supprimés par an dans le département, ce qui a posé des problèmes énormes. Et surtout, et en plus, je dirais, la formation des enseignants qui avait été purement et simplement supprimée. Donc M. Sarkozy pensait sans doute qu'on pouvait faire l'école sans avoir de formation. Bon. Je dirais qu'heureusement, avec le quinquennat de François Hollande, on est revenu sur ces mesures absolument catastrophiques, avec des créations de postes, et je dirais qu'on est revenu à peu près à l'équilibre. C'est-à-dire que 10 ans après, on est dans la situation d'avant 2002. Et avec une formation des enseignants qui est revenue sur un système qui n'est pas satisfaisant, où on a des enseignants qui sont à mi-temps dans des classes et à mi-temps en formation. C'est extrêmement lourd pour eux. Et nous, on réclame un autre type de formation, mais je pense qu'on y reviendra dans le débat. Donc voilà la situation à chaud un petit peu à l'heure actuelle. D'accord. Alors maintenant, au niveau de la 5e circonscription, que tu connais bien, tu fréquentes beaucoup de tes collègues enseignants, l'impact est-il flagrant au niveau local? Et puis souvent on parle des enseignants, mais il y a aussi des enfants. Parce que si tu fais ce métier, c'est justement pour transmettre un savoir à des enfants. Donc comment vivent ces enfants-là? Est-ce que ça se passe bien? Et puis les parents aussi, parce qu'il y a souvent les parents d'élèves qui expriment aussi leurs souhaits. Donc tu es confronté à toutes ces situations. Quelle est la situation au niveau de la 5e circonscription? Y a-t-il assez de personnel? Les fermetures de classes ont été-elles trop importantes? Fais-nous un petit bilan de la situation au niveau de la 5e circonscription. Donc ta circonscription, la 5e, donc, est à l'image, je dirais, du pays. Une circonscription avec énormément de communes rurales, des collèges ruraux aussi, d'autres écoles sur le périurbain, je pense à toute la couronne de Roanne, et puis des écoles classées REP, notamment sur Roanne. REP, ça veut dire quoi? Alors les REP, ce sont les réseaux d'éducation prioritaire. Donc ce sont des écoles qui ont des moyens supplémentaires parce qu'ils accueillent un public généralement, socialement, extrêmement défavorisé. Il faut savoir que sur le Rouennais notamment, on est face à une situation de grande précarité qui touche énormément l'école. Et donc l'école a besoin évidemment de moyens supplémentaires face à des populations qui sont, je le répète, en grande difficulté. Donc on se retrouve dans une situation où on a à la fois du rural à défendre, parce que je pense que fondamentalement l'école publique, elle doit se situer partout en France, y compris dans le secteur rural. Et on a cette question des REP. Il faut donc donner à tout le monde. Ça va être le rôle du futur président et de la future Assemblée nationale, de continuer d'investir dans l'éducation nationale. On en a besoin parce que les enfants, il faut les éduquer, il faut les instruire, et on a besoin de personnel formé pour ça. Voilà. Donc ça va être un grand défi, je pense, du futur quinquennat. Et le programme éducatif correspond, est suffisant, il a évolué, il correspond à l'attente des enfants, des parents d'élèves, parce que souvent on parle, et les conditions de travail aussi des professeurs, est-ce qu'elles sont acceptables? Est-ce qu'il y a assez de personnel aussi aujourd'hui? Et les fermetures d'école, je t'ai interpellé là-dessus. Alors, moi je pense qu'il faut revenir sur les effectifs. J'ai regardé les chiffres, on est à une moyenne de 23 élèves par classe. Cette moyenne n'a pratiquement pas bougé depuis 15 ans. C'est une des plus mauvaises moyennes dans l'OCDE dans l'Europe, puisque la moyenne de l'OCDE est à 20 élèves par classe. OCDE, tu peux nous... Alors, globalement, c'est les pays développés, les plus grands pays, c'est-à-dire globalement la communauté européenne, et plus États-Unis, etc. C'est les grands pays développés. Donc, il y a une moyenne qui est donnée systématiquement, l'OCDE fournit des statistiques là-dessus. Et la France est très très mal classée. Très mal classée. On est dans le dernier wagon au niveau des effectifs par classe. Il faut agir là-dessus. On ne fait plus la classe aujourd'hui, y compris avec la révolution numérique,
avec un travail individualisé. Et c'est ce qu'attendent nos dirigeants, ce qu'attendent aussi la population. Qu'on prenne chaque élève, qu'on s'occupe de chaque élève individuellement, c'est pas possible avec des effectifs pléthoriques. 23, je le rappelle, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des classes qui sont largement au-dessus. Bien sûr. Bien largement au-dessus, sûr. notamment en maternelle. Alors je vais te lancer un défi. Si tu es élu, pour arriver à la moyenne de l'OCDE, il faudra nous créer 37 000 postes. Eh oui, c'est pareil, énorme, mais le retard est tel qu'on en est arrivé là. C'est un vrai défi. C'était la dernière question que je voulais te poser. Jean-Marc, tu as anticipé, je te connais, donc voilà, tu es un devin. Qu'est-ce que tu attends des élus, si je suis élu? Alors toi, mais aussi, je vais dire, la population que tu représentes. Hein, je t'ai parlé des parents d'élèves aussi, parce que je pense qu'ils expriment. Hein, tu vas aux réunions, les choses, qu'est-ce qu'ils attendent? Et les conditions de travail aussi de tes collègues. Hein, qu'est-ce qu'ils souhaitent et comment on voit les choses. Alors, parce qu'il y a le sport aussi, des fois on parle aussi, avec l'éducation, il y a aussi le sport, qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas pratiquer le sport à l'extérieur, donc des fois, avec l'éducation nationale, ils découvrent cette activité, certains sports méconnus. Alors, l'éducation nationale a cette particularité, c'est qu'elle offre, l'éducation nationale publique, s'entend, qu'elle offre à tous les enfants un panel de connaissances qui en effet ils ne trouveront pas ailleurs. Et ça, il faut impérativement le conserver. Il faut le conserver dès l'école primaire, il faut que ce soit l'école qui s'en charge, et surtout pas renvoyer sur les collectivités locales des choses qu'elles ne peuvent pas assumer. On l'a vu avec la réforme des rythmes scolaires, on nous avait promis monts et merveilles au niveau des activités, c'est de la disparité, c'est aussi lié à l'argent que possèdent ou ne possèdent pas les communes. Donc il faut véritablement insister sur une éducation nationale qui donne à tous les enfants les moyens de s'émanciper, les moyens d'être éduqués, d'avoir la meilleure éducation possible. Les enseignants, ils sont prêts, ils sont motivés pour leur métier. Après, les enseignants, il faut les respecter. Il faut arrêter de tirer à boulet rouge sur l'école. Il faut arrêter de dire que ça ne marche pas. Les gens, ils font leur maximum. Ils font leur maximum avec ce qu'on leur donne. Et ce qu'on attend de la République, ce qu'on attend des élus, eh ben, c'est qu'ils investissent massivement dans l'école. Il faut maintenant y mettre le paquet. C'est clair et net. Il ne faut pas rester à des miettes. La réforme des rythmes, elle n'a pas apporté grand-chose. Elle a plutôt mécontenté la population sur le Rouennais, notamment, puisqu'on était habitué à d'autres rythmes. Et en termes qualitatifs, personne ne pense que la qualité est au rendez-vous. Non, ça n'a pas apporté un plus. C'est à l'État d'apporter le plus. C'est pour ça qu'on attend de nos politiques et de nos élus qui mettent le paquet là-dessus, qui ne viennent pas dire toujours que l'école c'est un coût pour la nation. Mais je te connais, et en tant que défenseur du service public, tu ne diras pas que c'est un coût, mais un investissement. J'ai bien entendu, Jean-Marc, je te remercie, tu as fait une très bonne intervention, on n'en attendait pas moins de toi. Merci beaucoup Jean-Marc et à bientôt. Merci, bon courage.